Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ouvert pour Inventaire. Bonjour Alénis. Bonjour. Bonjour Quentin, bonjour. Alors bon, avant de vous mettre le générique, nous sommes de nouveau seulement deux et pour ne rien vous cacher, nous allons être deux encore un petit moment. Voilà. Notre frère d'armes, Louis, est appelé dans d'autres aventures pour un certain temps et ne peut plus être aussi présent avec nous que par le passé. Il vous embrasse, bien entendu, et nous l'embrassons de retour, en retour, de concert. Et, et voilà. Et c'est ce qui explique que vous n'entendiez plus sa petite voix depuis déjà quelques fois. Voilà. Générique. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Bon alors, nous poursuivons notre cycle Jaoui Bakri avec, comme indiqué dans l'émission 9BA alinéa 8, le deuxième film qui est ce coup-ci un air de famille, car nous avons suivi la chronologie. Et nous sommes donc maintenant en 1996, une belle année, un an déjà de Jacques Chirac. Alors, un air de famille, Cédric Clapiche, de nouveau une pièce de théâtre adaptée au cinéma. Et avec évidemment des acteurs en commun par rapport au film précédent. Et puis de nouveaux qui vont être, alors un en particulier, qui va vraiment faire partie de la bande à partir de là et pour un bon moment. Je pense évidemment à, euh, voilà bien sûr, Alors, c'est euh, Vladimir Yordanov, Yordanov. c'est ça? Voilà. Ce bon Vladimir qui nous a d'ailleurs quittés il y a quelques années, un petit peu avant Jean-Pierre, je crois. Mais voilà, qui va faire plusieurs films avec eux. Nous retrouvons, non, nous découvrons dans ce film-là, parce qu'elle n'était pas dans le précédent, Catherine Fro. Et puis nous retrouvons Jaoui, Bakri, Jean-Pierre Daroussin. Et puis, la mère de famille, Claire Maurier, actrice de cinéma, que nous connaissons. Alors, c'est vrai que je suis un peu le malin, mais je l'ai vue surtout dans un autre film où elle joue également une maman, à savoir Les 400 coups de François Truffaut, Ah, bien longtemps avant. tout à fait. Alors, eh bien, allez, Nice, est-ce que tu as envie de nous pitcher le film? Ah, c'est à moi de le faire. La Oh, bah, pression. Oui, oh. allez, je m'y essaye. Ça va être moins rigolo que quand c'est toi qui le fais. Mais alors, un air de famille, c'est l'histoire d'une petite famille qui se retrouve tous les vendredis soirs pour aller dîner ensemble, pour passer un moment ensemble. C'est acté depuis des décennies et pour encore des décennies plus tard. Et en fait, ce vendredi-là, il n'y a rien qui fonctionne vraiment correctement. Il y a un... Alors, c'est une fratrie avec deux frères et une sœur. Il y a un frère qui est passé à la télé pour vendre les mérites de sa boîte, en gros, Mm. faire l'éloge de sa boîte. Il y a la sœur qui est un peu garçon manqué. Et il y a l'autre frère, l'autre grand frère, je crois, qui tient le café qu'a tenu le père bien avant et qui est pas vraiment dans son assiette, quoi. Mm. Qui est encore plus ronchon que d'habitude. Voilà. Voilà, il est ronchon à la base et en plus ce soir-là, eh bien, il apprend que sa femme ne viendra pas parce que elle a décidé de prendre un peu de recul et de se barrer donc. Ouais. Et là, vraiment, ça ne va pas. Non, là, vraiment, déjà d'habitude, ça va pas fort, mais alors là, c'est vraiment la pire soirée, quoi. Pour lui, en tout Oui. cas. Et ils viennent ensemble ce vendredi, précisément, fêter l'anniversaire de Yo-Yo, la femme, euh, la femme au foyer interprétée par Catherine Fro. Qui est un peu, en fait, on retrouve un peu le personnage de Martine dans Mhm. Cuisine et Dépendance. Il y a un petit peu, on retrouve un peu ce schéma-là, euh, que je trouve qui est super qui est superbe et super. Elle joue. Ah oui, oui, oui.
Ah bah, magnifiquement. puis ça a laissé des traces, ce personnage, hein. C'est vraiment, oui, Ouais. la Yolande, qui est ce personnage un peu, oui, de Quand... femme au foyer, un Ouais. peu sans grand intérêt, qui fait attention à tout, qui s'amuse rarement. Et c'est vrai Mm. qu'il, dans une, oui, large mesure, fait penser un peu à Martine. Sachant que Martine, elle prend plus de place, alors que Yolande, elle est vraiment effacée, Ouais. très dominée par son mari, Mm, ce qu'on mm. ne pouvait pas dire de Martine quand même. Oui. Et puis, bah, en revanche, probablement assez malheureuse elle aussi, hein. Mm. Comme elle l'explique d'ailleurs au bout d'un moment dans le film. Tout à fait. Et comme dans Cuisine et dépendance, on va avoir toute cette question des relations humaines. Et cette fois-ci, non pas en amitié et en amour, quoique, mais Mm, surtout les liens de la famille, en fait, entre bien frères et sûr. sœurs et entre les parents et les enfants. Moi, c'était la première fois que je découvrais le film, ce qui est complètement idiot, puisque lorsque j'étais enfant, j'ai offert un coffret de DVD de Cédric Clapiche à ma mère, dont un air de famille, enfin, un air de famille Ah, était dedans, mais je l'ai jamais vu parce que comment on dit, c'est pas la la première de jaquette. couverture, la jaquette avait un style tellement différent des autres films que j'ai pas eu la curiosité de me plonger dedans. Oui, c'est-à-dire la jaquette, c'est ce dessin où on voit un chien, tout ça, c'est ça? Ouais, ouais, Oui, oui, ouais, oui. Effectivement, une affiche qui fait plus bande dessinée que affiche de cinéma et donc pas forcément très vendeuse comme ça. ouais, exactement. Oui, oui, c'est vrai. Et puis, alors, même bah, le film, on disait la semaine dernière que Cuisine et Dépendance avait quand même un sacré rythme qui faisait on n'avait pas trop l'impression d'avoir vu un film à la fin. Enfin, les choses vont assez vite. Un air de famille est un film un peu plus long, qui prend un peu plus son temps. Mm, Il y a peut-être plus de choses à nouer et dénouer aussi. Mais bon, est-ce qu'il approfondit des choses? Est-ce que, notamment, alors ici, vraiment la question de la famille, puisque la seule personne qui ne soit pas de la famille, c'est Denis, Jean-Pierre Daroussin, qui est finalement employé de Henri dans le café-restaurant. Euh, donc, bon, bah, cette relation familiale, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire que, bah, comme toutes les relations familiales, elle ennuie un peu, mm, hein. Elle mm, est mm. faite de beaucoup d'automatismes, d'habitudes et donc de trucs qui sont un peu chiants. Et le vendredi, eh bien, visiblement, c'est la soirée un peu obligée où tout le monde ne prend pas le même plaisir, Mm, hein, mm. évidemment. Et donc là, bon, bah, ce soir-là, c'est particulièrement plus pénible puisqu'il y a l'autre star là qui veut savoir ce que les gens ont pensé de son passage à la télé. Il y a Henri qui s'est fait plaquer, donc ça va pas du tout. Il y a Denis qui s'est fait plaquer aussi d'une certaine Ouais. façon par Betty, donc interprétée par Jaoui. Voilà. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est en cascade, si j'ose dire, à savoir ben, la chute de la mère dans l'escalier, Mm. l'anniversaire qui ben, déplaît quand même un petit peu à Yolande, en tout cas les cadeaux qu'elle a, parce que c'est pas tout à fait ce à quoi elle Oui, s'attendait. c'est vrai. Bon, voilà, rien ne va. Et puis surtout, on l'a pas dit, mais c'est pour ça que c'est un huis clos, c'est que on ne sort pas du café-restaurant parce que finalement, ce soir-là, il décide de ne pas aller au restaurant parce que justement, Arlette, la femme d'Henri, ben, n'est pas là. Dans un premier temps, ils essaient de le cacher. Enfin bref, et au bout du compte, finalement, tout le monde Tout le décide monde de le rester. découvre, ouais. Voilà, et donc tout le monde reste et on mange bah, ce qu'il y a à manger au restaurant d'Henri. Voilà. Tout à fait. Donc, du canard et un petit Voilà. gâteau pour 6. Voilà, aux fruits confits, a Ah oui, priori. c'est vrai. Hein. Donc, vraiment, le gâteau qui fait plaisir, coupé en 6 parts, effectivement, puisque le monsieur, il va pas en manger. Donc, oui, 6 parts et non 5. Voilà, voilà. Ouais. Alors, bon, eh ben, qu'est-ce qu'on peut dire de ce film qui nous fait bien rigoler, évidemment. Alors, moi, je l'ai trouvé, c'était plus tendu émotionnellement pour moi, ce film. Ouais. C'est vraiment à partir de, je pense, la moitié, j'ai une petite boule au ventre qui s'est installée et qui ne m'a pas Mhm. lâchée jusqu'à la fin du film. Ouais. Donc voilà, pour moi, c'était quand même moins drôle, enfin moins comique que Mhm. Cuisine et Dépendance, mais je pense parce que l'effet névrose familiale me touche peut-être un peu plus et j'ai du mal à, enfin voilà quoi. Mais par contre, effectivement,
on retrouve des scènes très très drôles, notamment Jean-Pierre Bacri au téléphone. Enfin voilà, Ah, bah oui, c'est quelque chose, hein. c'est légendaire quoi. C'est vraiment Mais oui, c'est ça. tellement C'est ça. drôle. Il le fait très très bien. Il le fait d'autant mieux que, bon, a priori au cinéma, quand on est au téléphone, bah, il y a souvent personne à l'autre bout, hein. Ouais. Et c'est vrai que c'est des moments qui sont plaisants et qui encadrent un peu le film, puisque c'est assez tôt le premier coup de fil de Arlette où il se fâche. Et puis le film se clôt avec Arlette qui le rappelle Mm. une fois que tout le monde est parti et où les choses. Heureusement, hein. Oui, 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 bah Le oui. film prendrait pas la même tournure s'il n'y avait pas cette fin quand même. Ah, la fin serait assez terrible, oui, parce qu'il se retrouve vraiment tout seul, avec une fin qui est très mélancolique, et tout le monde est parti, bon, tout le monde s'est engueulé quand même là, Mm. sévère, et ses derniers mots, sans ça, seraient, c'est pas encore aujourd'hui qu'on va se remettre à chanter quand il parle à son chien. Bon, Ouais. bon, on est content Euh, qu'il y ait le coup de téléphone. Voilà. Son chien quand même enfin pour ceux qui n'auraient pas vu le film, près de la mort quoi, qui a de l'arthrose, qui peut plus Oui, bouger, qui a les yeux vitreux. voilà, hein, Voilà, on quoi. est sur le chien qui est tout cassé, quoi, hein, Ouais, le chien tout cassé. Ouais. voilà. Alors oui, c'est vrai que par rapport à l'atmosphère, même à l'ambiance visuelle très colorée, très lumineuse de la cuisine de Cuisine Indépendance, Mm, là on est vraiment dans quelque chose qui alors se situe dans une espèce de bled infâme, mm. infâme de... hmm, alors, peut-être bien d'un coin de Bretagne, puisqu'en tout cas, il est fait référence au duc de Bretagne, les actualités régionales, je ne sais plus de quel, Mm. ou de Normandie, hein, enfin un Ouais. endroit vraiment où personne ne veut aller, quoi, tu vois. Et, et donc, c'est vrai que c'est particulièrement triste. Ouais. Ça, on va pas se le cacher, voilà. C'est Et c'est gris, pas que c'est à cause terne. des années. Oui, c'est Ouais. gris, c'est gris. Mm, Ça vient pas que des années 90, quoi. C'est mm. vraiment le coin. Les rares plans à l'extérieur font pas très envie. Le petit jardin que le restaurant possède, bon, n'a pas été vraiment utilisé pour faire quelque chose. Donc, c'est gris et moche. Il y a la voie ferrée qui passe juste à côté du Père Tranquille, hein. Le Père Tranquille, c'est le nom du bar. Voilà. Donc, oui, les gens ne respirent pas la joie de vivre, Mm. disons-le tout net, et nous le transmettent bien. Oui, c'est vrai. Voilà. Voilà, T'en voilà. t'en penses quoi, toi, Quentin, de ce film? Oh, bah alors là, pour le coup, ce que je disais la semaine dernière, là, pour le coup, c'est un film qui m'accompagne depuis, oui, mes 12 ou 13 ans. Donc c'est vrai que j'en pense rien, de fait. Enfin, c'est-à-dire que pour moi, ça fait partie presque de mes souvenirs personnels, quoi. Comment Ouais. dire? Pour moi, voilà, ces gens-là, je les connais très bien. C'est pas vraiment un film, quoi. Euh, C'est pas tu passes Noël avec, mais presque, quoi. oui, 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 bah, c'est ça, c'est ça. Pour ne rien te cacher, je crois bien quand même, alors peut-être que des gens de ma famille pourraient dire le contraire, mais il me semble que c'est parce que dans ce film, il chante la chanson Bon Ah anniversaire, oui. nos vœux que gamin, j'ai dû me dire à un anniversaire du côté maternel, tiens, on va chanter plutôt cette chanson, tant et si bien que 15 ans après, 20 ans après, ah oui, le temps passe, bordel de merde, plus de 20 ans après, on chante encore cette chanson à tous les anniversaires. Alors que j'en suis sûr, mais sûr, avant, évidemment, on chantait Joyeux Ouais, ou même en anglais, ma mère étant prof d'anglais. Vous voyez. ouais. Donc, quand je dis que le truc est vraiment fait partie vraiment de moi, c'est pour le meilleur et pour le pire, quoi, hein, voilà. Et c'est vrai que un peu comme c'est alors oui c'est un peu comme dans une certaine mesure Camelot qui a fait qu'on a des répliques aujourd'hui dans la vie de tous les jours qui viennent de cette série. Eh bien avec certaines personnes de ma famille également, Mm. on a des répliques qui sortent de cette pièce et de ce film. C'est beaucoup trop luxueux pour un chien. Oui. Tu peux être certaine qu'il y a forcément quelqu'un qui fait la blague à un anniversaire ou à Noël. Voilà. Et non, mais c'est dire, quoi. C'est dire comme le truc nous a vraiment happé. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai qu'en le revoyant encore et encore et encore, et donc là, ce coup-ci, oui, hein, c'est quand même malheureux. C'est quand même malheureux. On est content que certains prennent un peu leur revanche, Mm. mais en même temps, et ça, on le disait un peu la semaine dernière, en même temps, on sent que là, voilà, il y a des choses qui peut-être quand même sont cassées Ouais. et définitivement cassées. Mm, mm. Euh, La mère, en partant,
dit à Henri à la semaine prochaine, ou un truc comme ça, vendredi Ouais. prochain, donc en laissant entendre que ça va recommencer. Mais enfin, Henri s'est fâché avec Philippe assez fort. Betty, alors là, clairement, va couper les ponts avec son frère adoré, Philippe, Mm. donc Vladimir Yordanov. Euh, bon, Qu'elle idolâtrait presque par rapport à Henri. Henri, carrément. depuis le début, on comprend que c'est un petit peu la tête de Turc, quoi. Enfin, Oui, le bouc émissaire de la fratrie. oui. Et il y a une sorte de renversement qui s'opère pendant ce repas de famille où le deuxième, comment il s'appelle, je me souviens plus. Philippe? Philippe devient un peu le grand méchant, quoi. Montre son vrai visage, en tout cas. Philippe devient absolument détestable au fur et à mesure. Alors, on comprend bien que c'est vraiment la colère, l'angoisse, l'inquiétude qui le fait monter dans les tours comme ça, Mm. puisque il est très inquiet de savoir ce que ses collègues, et notamment ceux qui sont au-dessus de lui dans la boîte, ont pensé de son passage à la télé. Et comme il a eu quelqu'un en début de soirée, Benito, qui s'est montré très froid, eh bien, il redoute ce qu'il va lui dire. En fait, il est très froid parce qu'il s'est pris la tête le jour même avec Betty, la sœur. Mais ça, Philippe ne le sait pas à ce moment-là. Enfin bref, ça monte, voilà, pour tout, parce qu'elle a bu le champagne trop vite, parce qu'elle n'a pas acheté de cadeau, parce que si, parce que ça. Bon, Ouais. on sent que ça va péter. Et comme Betty est quand même pas tellement du genre à se laisser faire, eh bien, ça finit par péter fort. Voilà. Ouais. Donc, mauvaise soirée. Mauvaise soirée, c'est vrai. Mauvaise soirée. Pour tout le monde, hein, finalement. Même... Ouais. Alors, moi, il y a une scène que j'aime beaucoup. C'est alors la scène des cadeaux, je la trouve hilarante. Et la scène de danse que je trouve très bien filmée. Un moment, Yolande, dont c'est l'anniversaire, veut aller danser et Denis lui propose une danse, Mm. un petit rock. Un petit Et, rock et sur Patti vraiment, Smith. c'est trop chouette de les voir. Enfin, Cédric Lapiche, il a vraiment un truc avec le fait de filmer la danse et de Mm. filmer un petit peu les émotions que ça fait transparaître, quoi. Enfin, que ça provoque. Et du coup, je trouve que c'est une très belle scène, très bien dansée et très bien filmée. Et ça fait un peu un Mm. souffle aussi dans cette tension entre Oui, tous les personnages. Et finalement, Yolande et Denis, c'est un peu les pièces rapportées de cette oui. famille. Donc que eux prennent un petit temps de détente, c'est intéressant, c'est joli aussi à voir, quoi, je trouve. Ah, complètement, complètement. Oui, c'est vrai que ça donne une respiration à Betty en particulier, merde, Yolande, qui en a bien besoin et qui peut en fait comme ça sortir de cet espace un peu confiné où il dîne et aller s'amuser. En fait, c'est ça, parce que Ouais, c'est une femme qui, on le comprend bien, ne s'amuse pas. Non ouais. seulement elle s'amuse pas parce qu'elle a deux gosses, bon voilà, et comment est-ce qu'on s'amuse quand on a deux gosses? La réponse est on peut pas. Et voilà, et puis aussi parce que comme elle le dit, c'était une semaine où ils étaient censés partir en vacances, faire un beau voyage. Et ce voyage a été annulé parce que Philippe a dû aller faire cette putain d'émission sur cette putain de télé régionale. Ouais. Et donc, ça lui a tout gâché. Voilà. Et en plus, on lui offre un putain de clébard pour son anniversaire alors qu'elle Ouais. n'en a pas envie. Et bon, bah Et ça, un collier qui ressemble à un collier de chien aussi, il faut le et dire. un C'est... collier, voilà, un collier un peu clouté, hein, Ouais, qui, puisqu'elle n'est pas tellement gothique, lui va assez modérément. oui, c'est Voilà, ça. Disons on va pas pas se avec la mentir. tenue qu'elle porte dans Non, le non, film. non, non. Mais c'est vrai que, à part peut-être que c'est l'occasion, cette soirée qui se tourne mal, de rapprocher vraiment ou de conclure vraiment cette relation, enfin conclure dans le bon sens, je ne sais pas si on peut le dire, donc de réunir, allez, Mm. Betty et Denis, qui au début du film étaient plus ou moins en train de se séparer, finalement, bon bah là on comprend que pour Betty c'était important et que ce dont elle avait besoin, c'était que Denis bah, soit un peu plus se manifeste davantage, quoi. Mm. Et donc, ils vont partir tous les deux à la fin. Donc, c'est un peu la chose positive. Oui. C'est la chose qui naît, ou qui renaît en tout cas, de cette soirée catastrophique. Mm. Mais oui, pour le reste, on Bah, craint un peu. Henri se détache un peu de cette peur de ressembler à son père aussi. Parce Oui. que, il est ronchon et il explique que, il n'est pas forcément très agréable avec sa femme pour ne pas trop ressembler à son père, Mm. qui apparemment était un bon gars finalement. Et il veut Oui, pas oui, être oui. trop Et un qui bon sait. gars justement pour pas se faire larguer. Et Ouais, c'est ça. bien sûr, c'est Ou se l'inverse. faire, se faire bouffer, Voilà. comme on imagine, oui, que sa mère l'a bouffé, parce que bon, elle est quand même, elle a un avis arrêté sur tout. Elle Ouais. est, oui, oui, il est formidable ce personnage, hein, c'est Oh, vraiment. ouais. La mère qui d'ailleurs passe par il y a un moment qui est, je trouve toujours très étonnant, c'est quand Betty lui dit un peu ses quatre vérités, Mm, que elle se met à pleurer mm, et la mère donc qui fend l'armure quoi et
quelques minutes après seulement, se retourne contre Betty de nouveau dès que Philippe vient, rentre dans le restaurant et lui dit alors, qu'est-ce que tu as dit à Benito, machin. Et là, Ouais. là, de nouveau, elle prend le parti de son fils aîné, Mm. qui est vraiment, oui, alors là, la huitième merveille du monde. Et on peut rien lui dire par rapport à ça. Mm. Donc, oui, 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 c'est assez, dit la baleine. Euh, c'est assez plombé, voilà, Ouais. comme, comme ambiance. Mais comme Euh, pour Cuisine et Dépendance, je trouve que les personnages sont écrits avec beaucoup de finesse et ces ouais. liens familiaux, finalement, enfin, j'ai encore regardé le film avec mon compagnon parce qu'il aime bien Jaoui et Bakri maintenant, donc on les regarde Bah ensemble. voilà. Et il me disait: «Oh, la famille horrible!» Et j'étais en mode: «Bah, vraiment, pour moi, c'est un peu une famille pas classique, mais presque, quoi». Il y a Ben plein de oui. trucs qu'on retrouve, ce truc de, dans une fratrie, il y en a toujours un qui est un peu laissé pour compte et toujours un qui est un peu mis, sur un piédestal, là, pareil, le côté les darons à qui on peut jamais enfin, qui nous balancent nos 4 vérités bien comme il faut, mais par contre, il faut jamais rien leur dire. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont, finalement, assez justes, moi, je trouve, dans cette, Mm, mm. famille, que le père, on comprend qu'il est plus là, mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment, j'ai à la fois super intéressant à regarder, Heu, vraiment pas tout à fait la même esthétique que le film précédent parce que pas le même Oui, réalisateur oui, oui. et puis, ça apporte encore quelque chose de nouveau, mais toujours avec, tendresse et un peu de subtilité, quoi, j'ai envie de dire, tu vois? Je trouve ça vraiment, bah, encore une fois, un peu leur patte, quoi, de pas se moquer des personnages qu'ils incarnent. Même Mm, si nous, mm. on peut rire d'eux, c'est pas, Tout ils à sont fait. pas ni grossiers ni, burlesques, quoi. Non, non, on peut peut-être à l'exception de Philippe, qui va être celui qui cristallise le plus la version du spectateur, peut-être, mais on peut tous à peu près les comprendre, en fait, ces Mmh, personnages-là. Et c'est là que c'est toujours très fin, c'est qu'il n'y a pas de, il y a pas de vrais méchants. Il y a, comme d'habitude, beaucoup de maladresse, beaucoup de mauvaises habitudes, en mmh. fait. Et même Philippe, alors, en particulier au début, on sent bien que c'est pas le mauvais gars. Ouais. C'est juste que ça doit être le fils à maman et qui donc est devenu comme ça un peu malgré lui, quoi. Mmh mh. Comme si c'était le rôle qu'il devait jouer et il a réussi, en tout cas mieux que les autres. Il a du pognon, Ouais. voilà. Donc c'est un peu, Mmh c'est mh. un peu, voilà. Ouais et puis C'est pénible. on sent que c'est pas sa soirée comme tu l'as dit tout à l'heure quoi, que les choses s'enveniment parce que vraiment c'est une accumulation aussi de, stress, et compagnie Oui, quoi. oui, oui, oui. Voilà, alors après, c'est vrai qu'on peut, par rapport au film précédent, tout en restant quand même globalement à une ou deux exceptions près, mais dans le cadre du huis clos, on a quand même quelque chose qui, enfin, je dirais, est un peu plus réfléchi peut-être, est un peu moins du théâtre filmé. Voilà. Mmh. On travaille davantage, il y a un peu plus de décors. Clapiche décide de faire ce, alors pas forcément fanatique, mais enfin de faire ces petites embardées, ces petites prolepses Mmh. de l'enfance où on voit les gamins jouant avec leurs parents et puis comment ça tourne mal cette matinée qui démarre comme une publicité pour la chicorée, comment ça tourne mal au bout d'un moment et donc tout ça et Clapiche qui joue d'ailleurs le rôle du père. Euh, donc bon, il y a ces petites choses-là. C'est vrai que c'est, oui, un peu plus, ça fait plus film. Mmh. Euh, voilà, on C'est peut dire vrai. ça. Que l'analyse. Oh, je ne suis pas trop cassé le cul. Voilà, que Mais les auditeurs. on sent quand même, on voit très bien comment la pièce a pu être, écrite et mise en scène avant le Oui, film, je trouve. Toujours ce côté, oui, tu vois, tu as 2-3, pièces principales dans le café où les gens circulent, on bah oui, voit oui, et même Gaëtan me disait, c'est marrant parce qu'à chaque fois, on a l'impression d'avoir un personnage qui entre, un personnage qui sort, on voit presque les complètement. scènes, quoi. C'est ça, c'est Heu, absolument ça. c'est c'est rigolo. Oui, Ouais, oui. ouais, non, mais vraiment, très sympa, un air de famille, très chouette. Et ben voilà, voilà, on a parlé du deuxième film, hein. Yes. Alors, est-ce qu'on a des recommandations avant de conclure? Bah, oui, écoute, moi, je vais vous recommander, la série que je voulais recommander déjà la semaine dernière. C'est Killer Coaster. C'est une série française disponible sur Prime Video. C'est Oui, un peu une comédie horrifique, on va dire,
avec Alexandra Lamy, Audrey Lamy et Chloé Joannet, qui est la fille de Alexandra Lamy, si je dis pas de bêtises, Ok. qui est une jeune actrice que j'aime beaucoup, que j'avais vue dans d'autres séries j'aime bien aussi. Et c'est très, enfin moi j'ai trouvé ça très sympa, j'ai passé un bon moment devant et ça passe assez vite, je sais plus il y a combien d'épisodes, mais il y a qu'une saison pour l'instant et c'est peut-être de 8 épisodes, quelque chose comme ça. D'accord. Redis Voilà, le titre. Killer Coaster. Killer Coaster. Ouais, Ok. ça se passe dans l'ambiance fête foraine et compagnie. Ok. Bah moi aussi, tiens, je vais recommander une série. Alors, j'avais peut-être recommandé les premières saisons, je sais plus, mais là, la saison 3 est en cours de diffusion. On n'en est qu'à l'épisode 3. Et ces enfoirés sur Canal+, c'est par livraison successive chaque semaine. Slow Horses, cette série sur une petite équipe du MI5. Et c'est, alors bon, c'est britannique, donc c'est drôle, etc. Et puis, c'est tenu par Gary Oldman, qui est absolument abject et hideux dans cette série et donc absolument parfait. Voilà, bon, il est toujours parfait, Gary Oldman, Oui, ouais. voilà, mais là, c'est extrêmement plaisant. Et il y a Christine Scott Thomas aussi. Enfin, je veux dire, c'est une bien bonne série, quoi. Donc, si vous avez la chance de ne pas avoir vu encore les saisons 1 et 2, je vous les recommande, peut-être pour la deuxième fois. Et puis, si c'est pas le cas, enfin, ouais, bref, saison 3. Voilà. Très bien. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. Là, saut dans le temps, hein, on passe de 1996 à 2004, les années Sarkozy, donc on peut douter. Comme une image, ce sera à ce moment-là. Très bien. Non, 2004, je suis con. Bah non, un septennat et un quinquennat. Non, c'était encore Chirac. C'est encore Ouais. Chirac. Bon, Mm. on passera à Sarko peut-être pour le prochain. Je Ouais, sais ouais, plus c'est c'est ça. quoi la date de place publique. Ah non, ce sera. Oh putain, ce sera déjà Macron. Déjà On a, Macron! On on a passe même rien pas par sur. Hollande, mais c'est terrible Non, ça! merde, on va changer le programme. Voilà, et ben écoutez, on vous embrasse, hein. Allez, bisous! Au revoir. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.